Pourquoi Dieu, qui est tout-puissant, n'intervient-il pas directement et en même temps pour arrêter le mal qui se multiplie, pour supprimer la race des méchants, pour exterminer ceux qui refusent d'accueillir sa parole? Mais s'il le faisait, qui de nous serait réellement épargné? Dieu nous a créés bons, et même très bons, mais le mal nous atteint, comme dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. En chacun de nous cohabite et coexiste le vrai et l'ivraie. Confrontés chaque jour au mystère du mal, de l'iniquité, de l'ivraie, contemplons plutôt la patience et la délicatesse de Dieu. Il ne veut pas qu'en enlevant avant le temps l'ivraie, on détruise le bon grain. Il attend donc, il espère, il fait confiance aux plus petits gestes de chacun d'entre nous. Après le péché, il accorde la conversion. La parabole du bon grain et de l'ivraie, qui fait suite à la parabole du semeur, nous rappelle trois éléments fondamentaux et importants pour notre regard sur notre vie, sur la vie du monde, sur la vie des autres, sur la vie de l'Église. Le premier point, le jugement intervient à la fin des temps. Et là, l'ivraie sera complètement exterminée. La durée de celui qui fait le mal, de celui qui persévère dans le mal, sa durée est comptée s'il ne se convertit pas. Et pour l'heure, deuxième point, évitons toute précipitation, tout alarmisme, toute peur, tout jugement précoce sur les autres. Dieu est le seul maître du temps et de l'histoire. Nous devons donc apprendre de lui à regarder le champ du monde. Le troisième point, le jugement appartient à Dieu seul. Lui sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est lui qui fait descendre la pluie et briller le soleil sur les beaux et les méchants. Et il ne se fie pas aux apparences, frères et sœurs. En nous cohabite le vrai et l'ivraie, mais en Dieu cohabite justice et miséricorde. Justice et miséricorde qui s'impliquent mutuellement. Seigneur, toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu gouvernes toutes choses avec beaucoup de ménagement. Tu juges avec indulgence. Oui, le jugement intervient à la fin des temps, mais c'est notre action de chaque jour, de tous les jours, qui exprime ce que sera ce jugement pour chacun de nous. Le jugement intervient à la fin des temps, certes, mais nous n'avons pas du tout à négliger le temps présent. Les deux autres paraboles, la parabole du grain de moutarde ou la parabole du levain, expriment bien la dimension sociale et politique de notre foi. Notre foi doit porter des fruits, non seulement en nous et pour nous, mais aussi pour les autres. Notre foi doit attirer les autres. Notre foi doit devenir une force d'attraction. Et cela de manière significative. Car la foi nous donne le regard de Dieu sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. De ce qui est petit, de ce qui est même désespéré, on peut espérer l'inespéré. Et c'est inespéré qui change tout.
Par ton exemple, nous dit la première lecture, Seigneur, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Oui, nos actes de bonté, nos actes de justice, nos actes de paix, même les plus anodins, même les plus simples, ont des effets insoupçonnés. Nous devons apprendre de Dieu à être plus humains en exerçant le droit et la justice. La justice, c'est une question d'humanité. Et cela est l'œuvre de l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse. L'Esprit Saint vient en aide à notre petitesse. L'Esprit Saint vient en aide à notre incapacité. Et par la prière, il nous transforme de l'intérieur pour que nous ressemblions à notre Père. Seigneur, purifie mon regard sur moi-même, sur les autres et sur le monde. Esprit Saint, viens en aide à ma petitesse. Esprit Saint, apprends-moi à prier.